Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Comme nous le savons tous, les chiites sont en deuil les 10 premiers jours du mois de Muharram et les 40 jours suivants. Durant cette triste période, les chiites pleurent, se lamentent, certains se flagellent en mémoire des événements qui se sont déroulés durant l'année 680, l'année 61 de l'Hégire, c'est-à-dire le terrible assassinat de Hussein ibn Ali alayhum assalam, le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui fut sauvagement décapité durant la bataille de Karbala. Il avait alors 54 ans. Les sites web anti-chiites sont bourrés d'articles critiquant ces lamentations, n'hésitant pas à accompagner leur développement d'images sanglantes en vue de sensibiliser les esprits et probablement aussi dans le but de laver l'idéologie sunnite de tout soupçon concernant ce sujet. Nous connaissons la chanson. Les chiites sont des innovateurs, des mécréants, des égarés, tandis que les sunnites sont des représentants de la tradition prophétique, des croyants, des bien guidés, de bons samaritains. En gros, les chiites sont les méchants qu'on pointe du doigt, tandis que les sunnites sont les gentils qui ronronnent quand on les caresse. Vous oubliez cependant, et je m'adresse aux anti-chiites, vous oubliez, ou plutôt vous tentez de faire oublier, que lorsque vous pointez quelqu'un du doigt, 3 autres doigts sont pointés vers vous. Et c'est exactement ce qu'il en est. On vous a toujours entendu dire « les chiites disent Ya Ali », c'est du shirk. Pourtant, c'est autorisé chez vous. Le mariage temporaire est une innovation chiite. Pourtant, c'est autorisé chez vous. Les chiites prient sur une pierre, c'est du shirk. Pourtant, c'est obligatoire chez vous. Les chiites ne prient pas tarawih. Pourtant, c'est aussi une innovation chez vous. La prière chiite est une innovation. Pourtant, elle est autorisée chez vous. Les chiites critiquent les compagnons. Pourtant, c'est autorisé chez vous. La question reste la même que dans les autres vidéos. Combien de vos savants vous ont parlé de tous ces hadiths et combien d'entre eux les ont dissimulés? Allez les mettre devant tous ces textes et écoutez attentivement leurs réponses. Enfin, s'ils en trouvent. Quand allez-vous comprendre que ces accusations pernicieuses ne sont établies que dans le but de dissimuler une grosse partie de la sunna uniquement car elles donnent du crédit au chiisme? Quand allez-vous comprendre que tout ce dont les chiites sont accusés s'avère en fait faire partie de la sunna, mais que les prédicateurs usent de la dissimulation d'informations pour vous faire croire qu'il s'agit d'innovation, d'aberration, d'égarement, alors qu'il s'agit en réalité d'une vérité allant à l'encontre non pas des préceptes islamiques, mais des intérêts de ces mêmes prédicateurs? Quand allez-vous comprendre qu'ils utilisent toute une méthodologie de manipulation dans le but de vous faire écarter de la vérité? Vérité qui les dérange beaucoup puisque si elle est découverte, ils perdront en crédibilité et tout l'empire sur lequel ils ont bâti leur histoire, leur réussite et leur droit d'exister s'écroulera. Et cette méthode de manipulation est également utilisée à l'encontre des chiites lorsque ces derniers commémorent les 10 premiers jours du mois de Muharram. Eh bien, prouvons une fois de plus que les accusations à l'encontre des chiites sont des accusations à tort, étant donné qu'on retrouve leur légitimité dans les ouvrages des opposants. Premièrement, est-il permis de pleurer la mort d'une personne? Bien sûr. Il y a une légende qui raconte que pleurer sur un mort augmente son supplice et sa torture dans la tombe. Ceci est totalement faux. D'ailleurs, Aïcha nous le confirme dans le Mustadrak ala Sahihayn d'Al-Hakim al-Nishaburi, volume 1, hadith 1407, où elle dit « Par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que le mort se torture davantage avec les pleurs des gens, mais il a dit « Allah augmente grandement les souffrances du mécréant sur lequel pleure sa famille. » Donc, il est interdit de pleurer sur les mécréants et non pas sur les croyants comme la plupart des gens le pensent. Et pour répondre à la question, nous voyons dans plusieurs narrations et hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement pleuré les morts. Sahih de Muslim, volume 2, livre 11, chapitre 36, hadith 2259. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam visita la tombe de sa mère. Il pleura et fit pleurer ceux qui étaient autour de lui. Il dit « J'ai demandé la permission à mon Seigneur d'implorer le pardon pour elle. Mais cela ne m'a pas été accordé. Je lui ai demandé la permission de visiter sa tombe, et il me l'a permis. Visitez donc les tombes, car elles vous rappellent la mort. »
Aussi dans le Sahih al-Bukhari, hadith 1285. Anas ibn Malik a dit « Nous assistâmes aux funérailles d'une des filles de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était assis près de la tombe et je vis des larmes couler de ses yeux. » Aussi dans le hadith 1303. Anas ibn Malik a dit « Nous entrâmes avec l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam chez Abu Saïf, le forgeron, père nourricier d'Ibrahim alayhi salam. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam prit Ibrahim, l'embrassa et le flaira. Plus tard, nous entrâmes encore chez Abu Saïf au moment où Ibrahim rendait le dernier soupir. Les yeux de l'envoyé de Dieu se mirent à répandre des larmes. Et comme Abdurrahman ibn Auf lui dit « Toi aussi, ô envoyé de Dieu ?» Il répondit « Ô Ibn Auf, c'est un effet de la miséricorde. » Au volume 2, au hadith 3630, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça la mort de Ja'far et celle de Zayd avant que la nouvelle n'en fût parvenue, et ses yeux versèrent des larmes. Et dans Matalib al-Aliya de Ibn Hajar, au volume 17, hadith 4996, on peut également voir ce qui suit. Oussama ibn Zayd est arrivé après l'assassinat de son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors levé et ses yeux ont pleuré. Sahih selon les règles de Bukhari et de Muslim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien pleuré les morts et il n'y a aucun mal ni aucune objection à cela. Il a même qualifié ses pleurs comme étant une miséricorde. Nous pouvons également voir que l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré les morts. Mustadrak ala Sahihayn de Hakim al-Nishaburi, volume 1, hadith 1396. Fatima alayha salam, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, visitait la tombe de son oncle tous les vendredis, elle y pria et pleura. Les narrateurs sont de confiance. Et cette narration est reprise dans bien d'autres ouvrages, par exemple Dala'il al-Nubuwa d'Al-Bayhaqi et son autre ouvrage As-Sunan al-Kubra. Toujours dans le même ouvrage, au volume 3, hadith 4458, on voit que Fatima alayha salam pleure la mort de son père sallallahu alayhi wa sallam. Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a pleuré son père. Peut-on dire que Fatima alayha salam est une égarée? Non. Allah Azza wa Jalla l'a purifiée. Il s'agit de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maîtresse des dames du paradis. Elle ne peut donc pas agir à l'encontre de la sunna. On peut également voir ce qui suit dans Tafsir ibn Kathir, à l'exégèse de la sourate 33, verset 26. Il est dit que lorsque Saïd ibn Mu'ad décéda, Abu Bakr et Omar pleurèrent sa mort, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait sa barbe dans sa main et s'apprêtait également à pleurer. Doit-on dire que Abu Bakr et Omar ont commis un acte de mécréance? Seriez-vous capable de dire qu'il s'agit d'une innovation maintenant que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que son entourage ont pleuré les morts? En bref, à plusieurs occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains membres de son entourage ont pleuré la mort de plusieurs personnes. Par souci de concision, je passe ici sur énormément de narrations qui nous montrent encore plus de détails à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y a jamais omis d'objection, ni n'a interdit ses pleurs et ses lamentations. Il est même dit que lorsque Omar n'arrivait pas à pleurer, il s'efforçait de pleurer. Regardez. Sahih de Muslim, volume 4, livre 32, chapitre 18, hadith 4588. Un long hadith où Omar ibn al-Khattab dit « Le lendemain, je vins trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr assis en pleurs. Je dis « Ô messager d'Allah, informe-moi de la raison pour laquelle tu pleures avec ton compagnon. Si j'y trouve une raison, je pleurerai. Sinon, je m'efforcerai de pleurer à cause de vos pleurs. » Ceci est également rapporté dans Zad al-Mi'ad de Ibn Qayyim au premier volume à la page 178. Subhanallah, il s'efforçait de pleurer. Le condamneriez-vous pour être un innovateur? Donc, nous voyons que les pleurs sur le mort et l'opprimé sont totalement autorisés. Jusqu'au jour où, paradoxalement, et il fallait s'y attendre, un compagnon décida d'interdire les pleurs sur les morts. Ce compagnon, émettant donc un avis allant à l'encontre totale de la sunna prophétique,
allait jusqu'à frapper les femmes qui se lamentaient. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il ne savait pas que les pleurs étaient autorisés, puisque lors de sa première tentative d'intimidation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui interdit formellement de faire taire ses pleurs, comme nous pouvons le voir ici. Mustadrak ala Sahihain, volume 1, hadith 1406. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit vers des funérailles en compagnie de Omar ibn al-Khattab. Ce dernier a entendu des femmes pleurer et s'en est pris à elles. Entre parenthèses, dans d'autres ouvrages comme dans Musnad Ahmad ibn Hanbal, il a voulu les fouetter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ô Omar, laisse-les pleurer ». C'est un hadith sahih selon les conditions de Bukhari et de Muslim, mais ces derniers n'ont pas jugé utile de le rapporter dans leurs ouvrages. Ce hadith est bien connu et rapporté dans plusieurs ouvrages, notamment Musnad Ahmad ibn Hanbal, Al-Musannaf de Abd al-Razzaq, Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba, Musnad Abi Ya'la, At-Tamhid de Ibn Abd al-Barr et j'en passe. Donc, il est bien établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à Omar d'interdire les femmes de pleurer. Eh bien, voyons voir ce qu'Ibn al-Khattab va faire après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, volume 5, hadith 2420. Lorsque Abu Bakr mourut, Aïcha organisa un deuil. Omar en fut informé et leur interdit de faire cela. Alors, il ordonna Hisham ibn al-Walid de lui apporter Farwa. Il la fouetta et lorsque la nouvelle arriva aux oreilles des endeuillés, elles prirent la fuite. On voit également qu'à d'autres occasions, Omar agit de la même manière. Lorsque Khalid ibn al-Walid mourut, des femmes se rassemblèrent dans la maison de Maïmouna pour pleurer. Alors, Omar est venu avec un fouet, accompagné d'Ibn Abbas. Il dit « Ô Aba Abdillah, entre chez la mère des croyants et ordonne-lui de se voiler. » Ils les sortirent à l'extérieur et Omar commença à les frapper avec son fouet. Alors, le voile de l'une d'entre elles tomba, et les gens dirent à Omar « Ô Amir al-Mu'minin, son voile !» Il dit « Qu'il en soit ainsi, elle n'a aucun honneur. » Et Muammar était stupéfait par cette parole. Elle n'a aucun honneur. Un comportement totalement contraire non seulement à la sunna autorisant les femmes de pleurer, mais aussi et surtout à la sagesse, à la nature humaine, au respect qu'un musulman se doit de manifester envers ses frères et en particulier envers ses sœurs. Fouetter une femme jusqu'à ce qu'elle perde son hijab et dire d'elle qu'elle n'a aucun honneur. Quel comportement est-ce là? Celui d'un musulman? Celui d'un croyant? Bien, revenons au sujet. Nous comprenons maintenant pourquoi les opposants accusent les chiites d'innovateurs lorsqu'ils pleurent la mort de l'imam Hussein alayhi salam. Ils tiennent en fait leur sunna non pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais de Omar ibn al-Khattab qui est contraire à celle du messager. Exactement comme pour le mariage temporaire. Allah Azza wa Jal et le messager sallallahu alayhi wa sallam l'ont autorisé, mais Omar l'a interdit lors de son califat. Voici la vidéo qui en parle. Il est clairement établi que les pleurs, les lamentations sur le mort sont totalement autorisées. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré pour toutes ces personnes, pourquoi ne pourrait-on pas pleurer pour lui ou pour sa descendance? Peut-être me diriez-vous, eh bien, car il n'a jamais pleuré la mort d'Al-Hussein alayhi salam, donc nous ne voyons pas pourquoi est-ce que vous, chiites, vous pleureriez la mort de Hussein alayhi salam. Eh bien, détrompez-vous. Regardez. Musnad Abi Ya'la, volume 1, hadith 363. Rapporté par le père de Abdullah ibn Nujay. J'allais avec Ali et ses compagnons. Ils firent face à Nainawa en direction de la bataille de Siffin. Et Ali s'écria « Ô Aba Abdillah, sois patient. Ô Aba Abdillah, sois patient sur les rives de l'Euphrate. » J'ai demandé « Que veux-tu dire par Aba Abdillah ?» Ali alayhi salam répondit « Un jour, j'étais dans la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ses yeux étaient remplis de larmes. Je lui ai alors demandé « Ô prophète, quelqu'un t'a-t-il tourmenté? Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Il répondit « Gabriel alayhi salam vient de me quitter.
Il m'a dit que Hussein alayhi salam sera tué sur les rives de l'Euphrate. Gabriel m'a alors dit, veux-tu que je te fasse sentir à Turba, la terre, où Hussein sera tué? J'ai dit oui. Alors Gabriel tendit sa main et me présenta une poignée de terre et me la donna. Je ne pouvais empêcher mes yeux de pleurer. Et c'est un hadith qui est Hassan. Une autre narration à ce sujet, Ithaf al-Khiyarat al-Mahra, volume 7, hadith 6755, rapporté par Salama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait dans sa maison. Al-Hussein alayhi salam arriva. J'étais assise devant la porte et l'ai attrapé de peur qu'il entre et le réveille. Elle dit ensuite, j'ai alors été distraite et il entra dans la chambre et s'assit sur son ventre. Elle dit, et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam gémir. Non pas verser des larmes comme dans les autres narrations, mais gémir. Il gémissait pour Al-Hussein alayhi salam. Et lorsque nous pleurons et gémissons pour lui, vous nous dites, quelle est donc cette innovation? Ô chiites, vous êtes des égarés. Eh bien, si vous estimez que cela est une innovation, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors le premier innovateur et que nous sommes fiers et que nous resterons fiers de s'en tenir à sa noble sunna. Si vous avez décidé de l'abandonner, non, pire encore, si vous avez décidé de la transformer en un acte blâmable, vous en serez les seuls responsables et vous en assumerez les conséquences le jour des comptes. Bien. Je suis alors venu et lui ai demandé, qu'as-tu appris sur lui, donc sur Al-Hussein alayhi salam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Gabriel vint à moi alors qu'il était assis sur mon ventre et m'a dit, est-ce que tu l'aimes? J'ai dit oui. Il dit, ta communauté le tuera. Veux-tu que je te montre la turba sur laquelle il sera tué? J'ai dit oui. Il déploya alors ses ailes et m'apporta cette terre. Elle dit, donc là c'est Salama qui raconte, dans sa main se trouvait une terre rouge et il pleurait. De qui parle-t-elle? De Gabriel alayhi salam, qui lui aussi pleurait pour la mort d'Al-Hussein alayhi salam. Et c'est un hadith sahih. Donc nous voyons bien que l'assassinat du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fut révélé avec grande précision et qu'il ne resta pas indifférent face à cette nouvelle, au point de verser des larmes, de gémir pour cette tragédie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré pour Al-Hussein alayhi salam, ya ikhwan, réveillez-vous. Comment pouvez-vous accuser les chiites d'innovateurs lorsqu'ils font exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait concernant son cher petit-fils qui fut sauvagement assassiné à Karbala? Ceux qui refusent de pleurer sa mort en considérant cet acte comme étant un acte anti-religieux, ne sont-ils pas les vrais innovateurs? Surtout lorsqu'on voit que certains compagnons étaient même prêts à s'efforcer de pleurer. Jamais dans toute l'histoire, un prophète ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pleuré pour la mort de quelqu'un avant qu'il ne meure, sauf pour Al-Hussein alayhi salam. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est qu'il s'agit d'une innovation. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah vous garde, lisez. Ce sont vos propres sources, lisez. En plus, les anges ne sont pas les seules créatures à avoir pleuré pour Al-Hussein alayhi salam. Fada'il as-Sahaba, volume 1, hadith 1373. Salama a dit, j'ai entendu un djinn se lamenter sur Al-Hussein alayhi salam. Hadith Hassan. Et ceci est rapporté par Ibn Hajar dans l'Isaba, dans Majma' al-Zawaid, hadith rapporté par Maymouna, jugé sahih, et par bien d'autres chaînes de transmission et dans plus de 10 ouvrages différents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges et les djinns ont pleuré la mort de Hussein alayhi salam. Et vous osez encore dire que c'est interdit. Qu'Allah vous pardonne. Qu'Allah vous pardonne car vous êtes en train de vous positionner à l'encontre d'une sunna. Bien. Deuxièmement,
Il faut savoir que se frapper en guise de lamentation est une sunna. Ne vous étonnez pas et regardez, c'est dans vos propres sources. Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, volume 3, page 15, l'interprétation du hadith 1129. C'est le 1127 dans l'édition de Nour. Nous voyons dans ce hadith qu'à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam frappa sa cuisse. Et que dit l'exégèse de ce hadith? Regardez. Ces paroles, il frappa ses cuisses, montrent l'autorisation de se frapper les cuisses pour se lamenter. Ajib. Si se frapper pour se lamenter est une innovation, qu'allez-vous dire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se frappa les cuisses en se lamentant? Il s'agit également de la sunna de Aïcha. Dans As-Sira de Ibn Ishaq, à la page 713, il est dit « J'ai entendu Aïcha dire « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut sur mon giron. J'ai posé sa tête sur un oreiller et j'ai commencé à frapper mon visage avec d'autres femmes. » C'est un hadith Hassan. Et c'est également rapporté dans le Musnad Abi Ya'la, dans le Sira de Ibn Hisham, dans le Musnad Ahmad, dans le Tarikh al-Tabari et dans l'Imta' al-Asma' au volume 2, à la page 137, où nous voyons « Les mères des croyants ont commencé à frapper leur poitrine et retirer leur voile. Et les femmes des Ansar frappaient leur visage et leurs voix devinrent rauques à cause de leurs pleurs. Les mères des croyants font des latmiyat. » Avez-vous besoin de plus que ça? Allez-vous condamner les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égarement et à la mécréance? Ce genre de flagellation, de lamentation, a même été pratiqué par les épouses des djinns d'après les sources sunnites. Regardez. Dans Riyad al-Manaqib de At-Tabari au volume 2 à la page 422. Malheureusement, j'ai trouvé la version scannée de ce livre, mais elle était incomplète. Il n'y avait pas tous les volumes. Donc je vais vous faire part pour la première fois de ce qui est écrit sur le moteur de recherche shamela.ws et pour ceux qui ont le livre à la maison, ils pourront vérifier Inch'Allah. Volume 2, page 422, chapitre 11 intitulé L'assassinat de Omar. Il est dit ce qui suit. Regardez bien. Rapporté par Al-Muttalib ibn Ziyad, les djinns ont condoléancé Omar et ont dit « Les femmes des djinns te pleureront. Elles pleurent ensemble et elles griffent leur visage. Et elles s'habillent en noir, etc., etc. » Si se lamenter d'une telle manière est une innovation, pourquoi est-il nécessaire pour les femmes du paradis de se lamenter de cette manière? Les femmes des djinns griffent leur visage pour la mort de Omar, mais les chiites ne peuvent pas se griffer le visage et se frapper pour la mort de l'Hussein alayhi salam? Si c'était une mauvaise action, pensez-vous que les femmes des djinns la commettraient? Pensez-vous que Aïcha le commettrait comme nous l'avons vu? Pensez-vous que les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam le commettraient? Pensez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le commettrait en frappant ses cuisses? Regardez ce qu'ils ont également fait pour la mort de Khalid ibn al-Walid en présence de Omar ibn al-Khattab. Kanz al-Ummal, volume 15, hadith 42 908. Il est étrange que les gens disent que Omar ibn al-Khattab a interdit les lamentations. Entre parenthèses, ici on a une confirmation que Omar ibn al-Khattab a effectivement interdit les lamentations, puisque c'est ce que les gens disent. Mais on va se rendre compte dans ce hadith que Omar ibn al-Khattab interdit et autorise selon l'affinité qu'il possède avec le concerné. À la Mecque et à Médine, les femmes de Banu Mughira ont pleuré la mort de Khalid ibn al-Walid pendant 7 jours. Elles déchirèrent leurs poches, frappèrent leurs joues et nourrissaient les gens, et Omar ne le leur a pas interdit. Ça alors, quand le grand héros des Ahl Sunnah, comme on les appelle, meurt, et que des éloges et des flagellations ont lieu en son nom sous la surveillance de Omar, ce dernier n'émet aucune objection et ne qualifie pas cela d'innovation. Cependant, lorsque les chiites font exactement pareil pour Hussein ibn Ali alayhuma salam, ce qu'on appelle les Ahl Sunnah s'y opposent farouchement et voient cela comme une innovation. Subhanallah, 2 poids, 2 mesures. Il est donc prouvé à travers vos sources que rien n'interdit les pleurs, les lamentations
et les latmiyat en mémoire de la mort de Hussein alayhi salam. Si vous désirez nous qualifier d'innovateurs, alors il faudra aussi qualifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son entourage d'innovateurs. Et si vous ne pouvez les qualifier d'innovateurs, alors de même, vous n'avez aucun droit ni argument pour nous qualifier d'innovateurs. Bien. Troisièmement, qu'en est-il de la pratique consistant à réciter des éloges et des poèmes en mémoire à la mort de Hussein alayhi salam? Eh bien, il faut savoir qu'il s'agit d'une sunna datant du premier prophète Adam alayhi salam et qu'elle fut perpétuée à travers sa descendance. Al-Bidaya wal-Nihaya, volume 1, page 220, il est dit « Les historiens et les biographes ont rapporté qu'Adam alayhi salam a ressenti une lourde tristesse pour la mort de son fils Habil et qu'il a prononcé un poème à ce propos, qui est ici rapporté par Ibn Humayd dans Tarikh al-Tabari. On peut également voir dans Al-Farouq de Shibli al-Nu'mani à la page 452 ce qui suit. Mutammim ibn Nuwayra était le plus grand poète de cette époque, et Khalid avait tué son frère par erreur à l'époque d'Abu Bakr. Il était tellement bouleversé par cet événement qu'il en pleurait sans cesse et chantait des éloges. Des hommes et des femmes le suivaient lorsqu'il était de passage et lui demandaient de chanter des éloges. Il lisait et pleurait, et les autres pleuraient avec lui. Lorsqu'il vint voir Omar, le calife lui demanda de réciter ses éloges. Il récita certains vers. Les deux derniers disaient ceci. « Durant un temps, nous étions ensemble avec les courtisans de Jadima, jusqu'à ce que les gens dirent que nous ne nous séparerions plus. Ensuite, nous nous sommes séparés comme si nous n'avions jamais passé de nuit ensemble. » Et Omar dit « Si je savais comment rédiger un poème comme celui-ci, je l'aurais fait pour mon frère Zaïd. » Ici, on voit le deuxième calife demander au poète de réciter un vers triste pour lui. Si réciter un poème pour faire les autres pleurer est une innovation, Omar n'aurait jamais demandé au plus grand poète de son époque de réciter des vers pour lui, surtout qu'il était réputé pour faire pleurer les gens. Au contraire, il aurait usé de son célèbre fouet pour le condamner. Et nous voyons également dans cette narration que la seule raison pour laquelle Omar ne récite pas des vers semblables, c'est car il ne sait pas en composer. Alors, à moins que vous considériez Omar ibn al-Khattab comme un innovateur, il faudra cesser de dire que les chiites ont innové cette pratique. Ibn al-Khattab l'a fait bien avant nous. On voit également dans le Bidaya wal Nihaya, volume 8, un énorme poème récité lors du décès du messager sallallahu alayhi wa sallam par Hassan ibn Thabit, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étale de la page 173 à la page 178, dans lequel il incite les gens à pleurer pour lui. On va me dire, oui, mais il n'y a là aucune preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé ces chants et ces éloges. Eh bien, je réponds que, s'il l'a interdit, cela fait de toutes ces personnes des innovateurs. Et il en va alors d'une lourde remise en question sur la validité de votre tendance. Et s'il ne l'a pas interdit, alors les chiites ont totalement le droit de réciter ces éloges. Et en effet, il ne l'a pas interdit. Il a même encouragé cet acte, selon, encore une fois, vos propres sources, et pas des moindres. Sahih al-Bukhari, volume 3, hadith 4001. Al-Rubayy' bint Muawwid a dit « Le matin du jour de mon mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi et s'assit sur mon lit comme tu es assis par rapport à moi en ce moment. Des jeunes femmes jouaient au tambour de basque en rappelant dans leurs chants ceux de leurs ancêtres qui avaient succombé le jour de Badr. Et l'une d'elles ayant chanté « Il y a parmi nous un prophète qui sait ce qui aura lieu demain », le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria « Ne parle pas ainsi, parle de ce que tu disais auparavant. » Les femmes chantaient des éloges en mémoire aux martyrs de Badr devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des tambours et il n'y a émis aucune objection. Le seul reproche qui a été fait est à propos de la phrase « Il y aura parmi nous un prophète qui sait ce qu'il y aura demain ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même ensuite, comme vous le voyez, encouragé cette dame à parler de ce dont elle parlait précédemment. Il s'agit donc clairement
d'un acte autorisé. Oseriez-vous dire que le prophète incite à l'innovation ? Alors de la même manière, ne dites pas que les chiites innovent lorsqu'ils chantent des éloges pour les martyrs de Karbala. Les actes chiites sont totalement conformes à la sunna. Quatrièmement, on nous accuse également d'avoir innové le fait de se mettre de la poussière sur nous lors de ces commémorations. Ce genre d'image est également très présente sur les sites de propagande anti-chiite, mais encore une fois, nous allons voir qu'ils ne font en réalité que critiquer leurs propres sources. Mustadrak al-Sahihayn, volume 4, hadith 8281. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, les cheveux en désordre et plein de poussière, et il tenait une fiole remplie de sang. Je lui ai dit, « Ô messager d'Allah, que tiens-tu » Il répondit, « Il s'agit du sang d'Al-Hussein et de ses compagnons que j'ai collectés durant toute la journée. » Ils firent alors des calculs et y trouvèrent qu'Al-Hussein alayhi salam fut effectivement tué un jour avant ce jour, donc avant le jour du rêve. Hadith sahih selon les conditions de Muslim. On y voit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les cheveux pleins de poussière, dû à la recherche du sang des martyrs. On va me dire, oui, mais ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas la réalité. Et je réponds par le Sahih al-Bukhari, hadith 6996 et 97. D'après Abu Qatada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui me voit en rêve voit la réalité. » Hadith suivant, « Celui qui me voit en songe voit la réalité, car Satan ne prend jamais mes traits. » Aussi, les chiites ne sont pas les premiers à avoir mis de la poussière sur leur tête lors d'une calamité. Ibn al-Khattab l'a fait bien avant. Regardez. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam divorça Hafsa, la fille de Omar, ce dernier se mit de la terre sur la tête et il se lamentait. Une fille qui divorce est certainement une calamité pour son père, nous comprenons cela. Mais l'éradication ethnique des Ahl al-Bayt alayhum salam est également une calamité pour les croyants. Vous n'émettez aucune objection lorsque Omar met de la terre ou de la poussière sur sa tête pour le divorce de sa fille. Mais vous en émettez lorsque les chiites font la même chose, alors qu'ils se remémorent les corps ensanglantés de la descendance prophétique, piétinés par les chevaux des ennemis, lorsqu'ils se remémorent la décapitation d'Al-Hussein alayhi salam, les tentes brûlées, les femmes captives, les ennemis qui jouaient avec la tête d'Al-Hussein alayhi salam en lui mettant un bâton dans le nez et dans la bouche comme mentionné dans le Sahih al-Bukhari. C'est de ce genre de manipulation dont je vous parle. Lorsque les chiites s'adonnent à ce genre de pratique, vous faites tout pour les accuser d'innovateurs. Pourquoi restez-vous silencieux lorsque Omar ibn al-Khattab s'adonne à la même pratique? Ou plutôt, pourquoi vos prédicateurs dénoncent ces faits uniquement chez les chiites et ne vous font jamais part de ces mêmes faits qui sont pourtant bien présents dans les ouvrages auxquels ils accordent du crédit? Cinquièmement, concernant le tatbir, c'est-à-dire le fait de se flageller avec des objets tranchants. Cette pratique est tellement médiatisée qu'il suffit de taper le terme chiite sur Google pour ne voir que ça, comme s'il s'agissait d'un pilier ou du seul acte représentatif du chiisme. Évidemment, les sites anti-chiites se régalent avec ce genre d'images, n'hésitant pas... Oh, pardon, ce sont des images de hijama, une médecine prophétique, paraît-il. Enfin, c'est pas du tout pareil, hein, c'est... Non, là c'est du sang, oui, c'est du sang, mais c'est pas du sang chiite, alors c'est accepté. Donc, ils n'hésitent pas à vous montrer des enfants, des... Ah, non, c'est toujours pas ça. Ça, c'est la circoncision. Désolé, c'est encore autre chose. Là oui, ce sont des enfants qui souffrent, c'est vrai, mais c'est pas la même chose. C'est pas chiite, quoi. Donc ça passe. Hein. Bon, il faut savoir que personne ne dit que cette pratique est une obligation ou que le latm est une obligation. Mais il existe des personnes qui ressentent le besoin d'extérioriser leur tristesse de cette manière. Comme il en existe qui extériorisent leur tristesse en se frappant, comme il en existe qui l'extériorisent en pleurant, d'autres en se coupant les veines, en mettant de la poussière sur leur tête, en s'habillant en noir, en récitant des poèmes, en écrivant un livre, en s'isolant chez soi et en lisant un livre, en faisant des invocations,
L'extériorisation de la tristesse ne se limite pas à une seule manière de faire, et chacun est libre de l'extérioriser à sa manière. Chacun a son propre degré de consternation. Pourquoi désirez-vous éradiquer cette coutume? Qui vous dérange? Qui vous fait du mal? Il s'agit de la liberté individuelle. Des gens ont besoin de se frapper pour extérioriser leur tristesse. Allez-vous le leur interdire? Peut-être que vous avez simplement besoin de pleurer pour extérioriser votre tristesse. Mais peut-être que votre voisin extériorise la sienne, par exemple en se cognant la tête contre les murs. Allez-vous le lui interdire? Allez-vous lui imposer votre manière d'être triste en prétendant qu'elle est meilleure? Non. Chacun est libre d'avoir sa manière d'être triste. Et l'inverse est aussi valable. Moi, par exemple, je ne pratique pas le tatbir. Je le défends, mais je ne le pratique pas. Si mon voisin le pratique, a-t-il le droit de m'imposer sa manière d'être triste? Non, jamais. Et moi non plus, je n'ai pas le droit de lui interdire la manière dont il se lamente. Il n'existe aucun texte, qu'il soit coranique ou qu'il fasse partie de la sunna prophétique transmise par les infaillibles, qui interdit ce genre de lamentation pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Aucun. Et si vous parvenez à en trouver un, montrez-le nous. Il faut savoir qu'en islam, tout est autorisé, jusqu'à ce qu'on ait la preuve que cela soit interdit. Il y a encore énormément de choses à dire sur les lamentations et les pleurs sur l'imam Hussein alayhi salam. Mais je pense qu'on a là déjà assez de preuves pour montrer aux détracteurs qu'il ferait bien de respecter la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui l'ont entouré s'ils veulent rester crédibles dans leur développement. Ils vous ont déjà bien assez menti. Ils vous ont déjà dissimulé beaucoup trop d'informations. Ne vous laissez pas berner. Ne les laissez pas lire à votre place. Lisez vous-même et constatez par vous-même. Petit à petit, à travers ces vidéos et à travers d'autres, il sera prouvé que la voix du Coran et de la Sunna rapportée par la descendance prophétique est la voix de la vérité, en dépit de la manipulation orchestrée à l'encontre de cette voix. Et le fait que les chiites ne font que suivre la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est confirmé, pas par moi, mais par un de vos plus grands savants. Vous l'appelez Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Regardez, et je finirai par ça. Dans son ouvrage Ar-Rad al-Subki, qui est un ouvrage de droit de réponse, il dit, à la page 697 et 98, ce qui suit. Et les Rafida, les chiites, font des imams, des infaillibles comme le messager sallallahu alayhi wa sallam, et disent que tout ce que les imams rapportent provient directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils font du consensus de leur groupe une preuve infaillible. C'est sur ces trois bases qu'ils ont construit les règles de leur religion. Cependant, et regardez bien, cependant, l'ensemble de ce qu'ils rapportent de la charia est en accord avec les paroles de l'ensemble des musulmans. Je répète, l'ensemble de ce que les chiites rapportent de la charia est en accord avec les paroles de l'ensemble des musulmans. Il y a parmi ce qu'ils rapportent ce qui fait effectivement partie du consensus, et il y a sur quoi il y a divergence chez les sunnites. Donc, la majorité de ce que les chiites rapportent de ces imams concerne les questions de loi et n'est pas mensonger. Au contraire, la majorité est véridique et il y a une partie de mensonge. En définitive, leurs paroles sont comme celles de leurs semblables parmi les savants des musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.